Guyane, nous sommes tous africains. Il est temps de cesser d'utiliser le vocable et les termes de manipulation de ceux qui nous ont divisés depuis si longtemps. J'ai des frères qui sont sénoufos. J'ai des frères qui sont bêtés. J'ai des frères qui sont baoulés. J'ai des frères et des sœurs qui sont malinqués. Et je les aime de toute mon âme. Le problème de notre peuple n'est pas l'ethnie, mais la manipulation. Donc je vous fais un petit point sur l'actualité parce que vous êtes très nombreux à me le demander. Vous m'excusez d'être très peu présent ces derniers temps sur les réseaux sociaux, mais comme très souvent, le terrain prend le dessus. Donc, pour faire une rapide synthèse de ce qui se déroule, comme vous l'avez sans doute entendu, il y a une chasse à l'homme, une chasse aux opposants qui dépasse l'entendement, qui est effectuée à l'heure actuelle ici en Côte d'Ivoire, contre toute personne qui a osé contester le troisième mandat illégitime d'Alassane Dramane Ouattara. Le problème va bien au-delà d'une question d'un débat ivoiro-ivoirien. Alassane Dramane Ouattara, depuis ces dernières années, et c'est la raison de ma venue ici, il est très important de le préciser, est le champion du néocolonialisme français en Afrique, celui qui sert les intérêts des Français avant que l'oligarchie française ait demandé quoi que ce soit. C'est lui qui sert les gâteaux. C'est comme si vous êtes dans un restaurant, quelqu'un vient vous apporter le dessert sans que vous ayez demandé que vous vouliez consommer quoi que ce soit. Et vous l'offre gratuitement en plus. Voilà. C'est un petit peu ça la démarche d'Alassane Dramane Ouattara, le plus grand serviteur que le néocolonialisme français ait connu depuis très longtemps. Même les autres autocrates et dictateurs, je pense que c'est très important de le préciser, qui sont eux aussi des serviteurs, il ne faut pas qu'on se mente, hein, de l'oligarchie française en Afrique, soignent parfois un peu plus les formes, traînent un peu plus la patte. Mais Alassane Dramane Ouattara, c'est ce que, je crois que c'est Kako Nubuko qui parlait de la servitude volontaire. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses avec le frère, mais il a aussi un certain nombre de réflexions qui sont justes, et sur ce terrain-là, il avait résumé la chose de la manière la plus sublime. C'est la servitude volontaire, et c'est le plus grand apôtre de la servitude volontaire à l'heure actuelle. Et ma venue s'inscrit dans cette conjoncture, en l'occurrence, s'opposer avec la méthodologie qui est la mienne, et ça a pu ne pas plaire à certains, ça ne m'empêchera pas de continuer à mener ce combat, mener une résistance pacifiste, je répète, pacifiste, non violente, parce que le sang a trop coulé au sein de la population. Tout le monde peut faire preuve de violence. C'est le sentiment le plus simple, le plus barbare et le plus rapidement, comment dirais-je, matérialisable si on le souhaite. Il est très facile d'être violent, c'est pas le problème. La question, c'est quel en est le sens, quelle en est la grandeur, quel en est l'apport pour nos populations. Nos populations ont connu le sang depuis un certain nombre d'années, et donc c'est pas par ces méthodologies-là qu'on s'en sortira. C'est important de le préciser. La raison pour laquelle, quand certains m'ont proposé action violente, j'ai dit ça n'a aucun intérêt. Et je ne suis pas venu, je n'ai pas commencé ce combat depuis 20 ans pour le panafricanisme, pour être dans une démarche de créer le sang entre frères et sœurs. Ça suffit. L'oligarchie occidentale déjà fait ça, il faut qu'on arrête cela. Il y a des méthodologies non violentes qui ont porté leurs fruits, d'accord. Il y a un certain nombre d'actions, stratégiquement parlant, si elles sont reliées dans une dynamique de l'Ubuntu, qui peuvent permettre de faire bouger les esprits. Et c'est dans cet esprit, dans cette logique-là, que je me situe et que je ne bougerai pas. C'est pour ça que quand certains voulaient mener des actions, très souvent de loin, hein, mener des actions violentes quand je ne sais trop contre je ne sais trop quoi, je leur disais que ce n'est pas faire preuve d'intelligence politique que d'agir de cette façon, d'autant plus que l'État va déjà tout faire pour nous criminaliser, on a tous lu Sun Tzu, va tout faire pour nous criminaliser, et si on leur donne des éléments pour nous criminaliser, c'est là où on sera encore plus dans une logique d'être ostracisé. Et c'est dans ce contexte-là, d'arrestations multiples et de chasse à l'homme, j'ai de sources sûres donc l'information selon laquelle je suis recherché activement par les autorités ivoiriennes, qu'une vidéo est sortie ces derniers temps, une vidéo prenant ma voix, un extrait de ma voix lors de l'un de mes directs, et l'accolant à une succession d'images avec des voitures en feu ou je ne sais trop quoi, etc. Il est évident que cette vidéo n'est pas faite par moi. Il est évident que cette vidéo, il y a de très grandes chances, je ne vais pas trop m'avancer, mais soit c'est des opposants qui, à mon avis, manquent de stratégie et sont naïfs, qui propagent ce genre de choses-là, et qui, à mon avis, ne sont pas sur le terrain, d'accord. Soit c'est des gens du parti au pouvoir qui, parce qu'ils cherchent à me criminaliser, et qui savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas m'avoir sur le débat des idées, parce que je suis prêt à débattre à n'importe quelle heure, à n'importe quelle seconde, sur la soumission aux intérêts néocoloniaux du régime Ouattara, d'accord, en tant que tel, et je sais que personne,
je dis bien personne, personne à cette heure-ci ne sera capable de gérer un débat sur ce terrain parce que les faits sont présents. J'ai écrit un certain nombre de livres et en ce qui concerne la soumission de Dramane Ouattara, j'ai écrit, je pense, un certain nombre de lignes et de pages au sujet de ce dernier et je les opposerai à n'importe qui. Vous pouvez me mettre 6, 7, 8, 9, 10, 15 en débat contre moi, je vous écraserai. Quand je dis débat, je parle de personnes, bien évidemment, qui sont structurées intellectuellement. Je ne parle pas des cyberactivistes guignolesques que vous essayez de payer, qui n'ont pas le QI, le quart de notre QI, pour essayer de nous confronter, que vous payez grassement pour essayer de nous attaquer. Comme disait John Henry Clark, je débat avec mes égaux, les autres j'enseigne. Et donc, dans cette démarche-là, bien évidemment, je me dissocie de tout appel à la violence qui sera effectué, parce qu'il ne faut pas salir un combat noble dans lequel nous nous inscrivons. Il ne faut pas salir un combat de résistance, nous avons la justice avec nous. Nous avons la légitimité historique avec nous. Quand je dis ils finiront par comprendre, ce n'est jamais gratuit. On a tout qui va dans notre sens aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on salisse ce combat en prenant les armes de nos ennemis pour nous discréditer. C'est très important. J'ai vu beaucoup de gens partager cette vidéo en tant que tel en disant oui, c'est la révolution. La plupart des gens qui disent ça ne sont même pas sur le terrain en Côte d'Ivoire. Parce que s'ils étaient sur le terrain en Côte d'Ivoire, qu'ils sonderaient la population, ils sauraient que bon nombre de gens au sein de la population ivoirienne en ont marre de cette situation, de cette oppression du régime Ouattara, mais des gens ne veulent plus de sang. Et il y a différentes façons pour résister intelligemment. Ce n'est pas appelé à la violence, ce n'est pas appelé à la destruction des biens publics, ce n'est pas ça qui fera que nous pourrons avancer. Il y a des exemples de mobilisation, de résistance qui ont été effectués. Dire ça ne fait pas de Kémy Séba un Kémy Luther King. Je ne suis pas Luther King, j'ai pas envie de l'être. Je suis Kémy Séba, ça me suffit amplement. La violence, quand j'étais très jeune, la violence sur le terrain politique, du moins pas la violence, l'autodéfense, je l'ai utilisée, d'accord, très clairement. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que je sais qu'entre nous, Africains, la plus grande arme pour faire passer le message, c'est la non-violence politique, d'accord? Et les guerrieros des réseaux sociaux, bien souvent, quand vous les mettez sur le terrain, ils ont une autre tonalité parce qu'ils savent que le monde réel, ce n'est pas ce qu'ils disent. Moi, j'ai ce sens, j'ai l'expérience, j'ai la compréhension de ce terrain, et donc je suis très droit et rigoureux sur cette méthodologie. J'insiste aussi pour dire qu'il n'est pas impossible que dans les prochains jours, la DST essaye de m'arrêter avec des motifs bidons, appel à l'insurrection. Alors ça me fait sourire quand j'entends ça, parce qu'on parle d'appel à l'insurrection. L'insurrection, généralement, c'est pas non violent. Quand on est dans une mobilisation pacifique, on est dans une mobilisation citoyenne. Nous sommes contre Ouattara parce que Ouattara est le symbole du néocolonialisme. Moi, je suis venu en Côte d'Ivoire parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un gâteau qui s'appelle la France-Afrique. Je suis venu changer la recette, très clairement. Je suis venu avec tous ceux dans les rues ivoiriennes qui sont partants aussi pour changer cette recette. Et à la place de France-Afrique, on aimerait bien mettre Afrique, diaspora africaine, ou Afrique, diaspora et pays du Sud. Ce serait un petit peu l'angle qui serait le nôtre. Voilà. Changer cette recette, hein, mettre un peu plus de cacao, voilà, et enlever un peu plus de sel. Mais il y en a qui ne veulent pas changer la recette. Il y en a qui veulent juste garder ou prendre une part du gâteau. Bien évidemment au sein de la sphère au pouvoir, mais même parmi parfois certaines oppositions qui sont proches des États-Unis, qui sont proches de la France, et qui donc nous rappellent que la confrontation est plus une confrontation d'hommes qu'une confrontation d'idéologie. Dire qu'on veut faire quitter Ouattara juste pour le remplacer par quelqu'un d'autre, parce qu'on n'aime pas Ouattara, c'est une stupidité crasse. Je suis désolé de le dire. Moi, je m'oppose à Ouattara parce que c'est le symbole de la France-Afrique. Je ne m'opposerai jamais à Ouattara pour d'autres raisons que cela. Il faut que ce soit très clair sur cette situation. D'accord? Et de la même façon que je m'oppose à d'autres présidents, il n'y a aucun président que j'ai loupé, d'accord, que j'ai raté, et c'est pour ça que je dérange bon nombre d'entre eux, mais j'assume mes convictions politiques. On est au XXIe siècle. Des gens sont morts pour que nous puissions connaître la souveraineté du peuple africain. Et au XXIe siècle encore, nous sommes dans cette démarche de soumission. Mais nous résisterons à partir du moment où nous comprendrons quel est l'ennemi à abattre. On ne peut pas être dans une guerre d'hommes, on doit être dans une guerre de système. On doit être dans une lutte, dans une résistance face à un système. C'est l'architecture de la France-Afrique qui est le problème. Si on enlève Ouattara mais qu'on garde le cadre de la France-Afrique, rien ne changera. Et il faut que la jeunesse africaine comprenne qu'on doit arrêter d'être dans la politique du moins pire. Un tel est moins pire que l'autre, non. Il faut qu'on arrête avec les miettes. Il faut qu'on arrête avec les quelques graines d'atchéké. Il faut qu'on ait l'atchéké entier.
C'est dans cette démarche-là que nous nous situons, c'est dans cette logique-là que nous avançons. Et j'appelle tout le monde, tous les frères et sœurs qui observent mes propos, qui me suivent de manière extrêmement nombreuse dans le monde, sur Internet ou à la télévision, via Vox Africa, dans mon émission hebdomadaire. J'appelle tout un chacun à se souvenir que Kémy Séba mène une résistance politique contre le néocolonialisme matérialisé en Afrique francophone, entre autres, mais en première ligne par Alassane Dramane Ouattara, l'homme qui fournit tous les contrats à l'oligarchie occidentale, tous les contrats qui fait de nos pays des pays reflets de ce qui se trouve en Occident, mais pas forcément pour le peuple en tant que tel, pour une minorité néolibérale putréfiée, mais certainement pas pour la majorité qui vit en étant plus que jamais dans l'ostracisation la plus radicale. C'est important de le dire. Donc on est dans une lutte anticapitaliste, on est dans une lutte opposée au néolibéralisme dérégulé, et on est dans une lutte plus que jamais opposée au néocolonialisme. Mais c'est une lutte pacifique. Non pas pacifique parce qu'on a peur de la violence, que certains essayent de voir si on nous attaque gratuitement, comment je réagirais, mais parce que je pense que ce n'est pas la violence qui résout les problématiques dans lesquelles nous sommes installés. Ce n'est pas la violence qui pourra résoudre cela. C'est une mobilisation forte. Si le peuple a le courage de sortir, moi je pense que j'ai bravé tous les risques possibles. Je suis venu de loin, j'aurais pu très bien rester dans ma zone de confort, je suis venu de loin. J'ai bravé des interdictions pour être présent ici, des interdictions qui ne sont même pas valables en tant que telles. Ça, on aura l'occasion d'y revenir. Mon staff d'avocat travaille énormément déjà dessus en amont, qui ne sont même pas valables parce que on m'interdit, on dit que je suis une menace grave à l'ordre public. Je n'ai jamais posé de violence politique en Afrique francophone, jamais. Toutes mes manifestations ont toujours été pacifiques et ont toujours été capables de susciter un débat d'ordre social et politique sur le continent africain. Donc c'est important aussi de pouvoir rappeler tout cela, mais on m'a considéré, on me présente comme une menace grave à l'ordre public parce qu'en réalité j'éveille les consciences. Et le véritable combat, c'est de réveiller la majorité, celle qui est la base et qui soutient dans ce système pyramidal une minorité qui est au sommet de la pyramide. Et le jour où cette base va bouger, comme le disait Gramsci, le sommet va tomber et ce ne sera qu'un vulgaire caillou. Donc les personnes qui utilisent nos propos, soit qu'ils soient du gouvernement ou qu'ils soient même de la prétendue opposition, pour lancer des messages guerriers, vous ne nous aurez pas vous ne nous aurez pas de votre côté. Qu'on soit clair. Je m'oppose à Ouattara. Je suis là. Je suis présent sur le territoire ivoirien. Je m'oppose pacifiquement à Ouattara. Je m'oppose pacifiquement au néocolonialisme et j'en assume le prix à payer. Mon but est d'élever les consciences. Mon but est que nos peuples puissent jouir de leur propre souveraineté, d'accord? Que nos peuples cessent de voir leur matière première être bradée et être vendue au plus offrant sans que cela puisse profiter à nos populations, pendant que notre jeunesse risque sa vie en passant par la Libye pour aller vers l'Occident, connaître un autre enfer parce qu'ils ont cru que le paradis n'existait pas sur le continent africain. Le paradis est confisqué par nos élites, co-contractantes du néocolonialisme occidental. Et Alassane Dramane Ouattara est le Real Madrid de cela, le champion toute catégorie de cela. Et il faut que ça cesse. Donc quand on m'arrêtera, si on m'arrête, d'accord, si ils réussissent à m'arrêter, que les choses soient très claires. Quand vous entendrez dans la presse que Kémy appelle à la violence, appelle à l'insurrection, sachez que tout ceci est faux, puissamment faux. Mes discours, mes interventions, toutes mes actions politiques le prouvent depuis un certain nombre d'années que la non-violence est la clé. Il n'y a que comme ça que l'on s'en sortira. Il faut qu'on sorte de cette barbarie politique dans laquelle l'oligarchie occidentale nous a insérés. Il y a d'autres façons de régler les conflits. Et je suis venu sur le terrain de Ouattara lui dire qu'il y a des citoyens africains qui s'opposent à lui. Et j'en assume les conséquences, comme un homme. Mais je m'opposerai de toute mon âme à ce que l'on verse le sang d'innocents pour régler les conflits, pour que ça profite parfois à des politiciens qui n'ont même pas forcément les intérêts du peuple. C'est la non-violence qui résoudra les choses. Mais une démarche de masse intelligente, avec des gens qui ont le courage. Et pour l'instant, je sais que la population ivoirienne a très très peur. Je le comprends. Elle souffre, elle est traumatisée par un certain nombre de morts qu'elle a connues, 4000 morts, et c'est tout à fait normal. Je peux comprendre cela. Donc si du sang doit couler, que le mien coule. Mais je m'opposerai à ce que le sang de citoyens ivoiriens
fatigués des guerres coulent, parce que ce n'est pas le chemin emprunté. Le seul chemin qui doit être emprunté, c'est celui de l'élévation de la conscience, c'est celui de l'ouverture de tous les sens et de la compréhension du système dans lequel nous vivons. La Côte d'Ivoire n'existe pas, le Bénin n'existe pas, le Cameroun n'existe pas, le Niger n'existe pas. Ce qui existe aujourd'hui comme pays, c'est la France-Afrique. Et nos dirigeants sont des gouverneurs d'État dans un régime fédéral. Et ce régime fédéral, c'est la France-Afrique. Et il est temps de démanteler ce pays illégal et de donner la souveraineté réelle au peuple. Mais on le fera avec sagesse, on le fera avec intelligence, on le fera avec élévation, on le fera en refusant les manipulations ethniques. Moi, que vous soyez Baoulé, Sénoufo, Malinké, Djoula, Bété ou autres, Fond, Minan, Bamileke ou peu importe, je n'ai que faire de cela. Nous sommes tous africains. Nous sommes tous africains. Que nous soyons Guadeloupéens, Martiniquais, Guyane, nous sommes tous africains. Il est temps de cesser d'utiliser le vocable et les termes de manipulation de ceux qui nous ont divisés depuis si longtemps. J'ai des frères qui sont sénoufos, j'ai des frères qui sont bétés, j'ai des frères qui sont baoulés, j'ai des frères et des sœurs qui sont malinqués, et je les aime de toute mon âme. Le problème de notre peuple n'est pas l'ethnie, mais la manipulation d'une oligarchie qui travaille au concubinage incestueux avec l'oligarchie occidentale. Ils finiront par contre.